nous t'élevons. Nous levons nos mains, signe de louange et d'adoration, et nous le disons très fort. Yeah, Yeshua. Oh, Yeshua. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi, plus de toi.
toi encore. Plus de Dieu. Moins de la chair, plus de Dieu. Plus de toi encore. Plus de Dieu. Moins de la chair, plus de Dieu. Plus de toi encore. Plus de Dieu. Plus de Dieu, plus de toi encore, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de toi encore, plus de toi encore, je veux plus de toi encore. Plus de vie de méditation, plus de vie de retraite, plus de consécration, plus de soumission, plus encore. Je veux plus, je veux plus, papa. Je veux plus, papa. Plus de toi encore. Je veux plus, papa. Je veux plus, papa. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Je veux plus de vision, plus de manifestation de toi encore, plus de bonté, plus de faveur. Je veux plus de toi encore. Je veux plus d'onction, plus de toi encore, plus de feu. Sature-moi. Sature-moi, plus, sature-nous, il n'y a jamais plus de Dieu. On veut encore et encore, encore et encore et encore. Nous ne sommes pas fatigués à la recherche de Dieu. L'esprit veut Dieu.
soupir de mon cœur. Je veux plus de toi. Plus de toi, Jésus, domine sur moi. Plus de toi, Jésus, plus de consécration, plus de prière, plus de jeûne, plus désert, un grand fardeau pour les hommes, une passion pour Dieu. Je veux plus, plus, plus. Tu donnes plus à ceux qui demandent. Je veux plus, plus, plus. Tu donnes plus à ceux qui demandent. Moi, je veux plus, plus, plus. Et Dieu, plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Chant des garçons, loin de la religion et des habitudes de Dieu, on veut plus de communion avec toi, plus de sincérité devant ta face, plus de passion réelle, plus de communion avec toi. Tu connais comment est-ce que le monde pèse sur nous, comment est-ce que le monde nous attire, nous convoite, comment est-ce que le monde, Père éternel, veut peser sur l'esprit, alourdir l'esprit. Mais une chose qui est sûre, tu es capable d'assujettir toutes choses et de donner plus à ceux qui cherchent. Tu as dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Ce que nous te demandons ce soir, c'est plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moi, je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, le monde nous manque, sinon nous resterions en train de demander plus. Éloigne de nous les habitudes de l'église. Donne-nous la joie d'avoir plus de la vie avec Dieu et plus de la vie de Dieu en nous. Plus de marche avec Christ. Oh, fais-nous grâce. Dans ce monde où WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, j'en passe, est en train de prendre plus de notre temps. Le vrai désir de nos cœurs, c'est encore plus de toi. Donne-nous la discipline sur ces idoles. Donne-nous la discipline sur ces choses qui viennent nous détacher de plus de toi et qui remplissent nos âmes de plus du monde et qui souillent notre homme intérieur. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous désirons plus de ce qui nous attire à toi, plus de ce qui nous rapproche de toi. Crée en nous un cœur nouveau, un cœur qui veut plus de Dieu. Un cœur qui, après avoir prié, a encore envie de prier. Un cœur qui, quand il pense à la parole de Dieu, a envie de la dévorer. David a dit, comparaîtrai-je dans sa présence? Il attendait avec impatience jusqu'à ce qu'il paraîtra dans ton conseil. Donne-moi un cœur qui veut plus de ta présence, plus de marche avec toi et d'intimité. Oh Jésus, alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es au contrôle. Même si les mains se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Tu es au contrôle.
Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es bon, tu es au contrôle. Merci Père parce que tu es au contrôle. Tu nous parles par ta parole. Tu éloignes de nous la religion et l'habitude de l'église. Tu crées en nous un cœur des ouvriers assoiffés. Comme ils travaillent dans des mines, comme à TFM, à 4 heures ils sont debout. Ils sont en train de chercher plus pour leur famille. Nous voulons encore plus de la vie de Dieu. C'est l'abondance de Dieu qui transforme nos vies et notre environnement. Remplis nos vies de l'atmosphère de ta présence et de ta vie. Enseigne-nous à t'aimer. Apprends-nous à te chercher. Enseigne-nous à te chérir. Enseigne-nous à renoncer au monde et à ses passions. Enseigne-nous à demeurer dans ta présence. Montre-nous les voies du réveil spirituel. Montre-nous le chemin qui mène vers le retour de l'époux. Le chemin de la supplication. C'est toi qui dis, je répandrai mon esprit sur toute chair. Un esprit de supplication et de prière. Tu l'as dit dans le livre, Père éternel. Et nous voulons ce genre de choses. Nous avons vu la limite de la chair. On a vu la limite du désir, de la volonté humaine. Nous avons longtemps forcé avec la chair. Nous nous sommes fatigués. Mais lorsque l'Esprit de Dieu ravivifie, quand la vie vient, c'est l'Esprit qui contrôle. Alors nous demandons, Seigneur, que ces grâces viennent sur nous. Tu dis l'année de même de celui qui est né au nouveau. Il est comme le vent. On ne sait nous d'où il vient, d'où il part. Il est seulement amené par l'Esprit. Quelque part où Dieu a des projets, où Dieu a un mandat. Nous voulons être ce genre de... Notre prière, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Nous sommes venus te chercher, Abba. Abba, nous sommes venus te chercher. Abba, plus que les préparatifs de l'enseignement, nous voulons que tu entres en profondeur dans la vie de cette église. Nous voulons que tu puisses toucher les cœurs des uns et des autres. Nous voulons que tu te saisisses de nous, tel qu'il est écrit dans ta parole. La main de l'Éternel fut sur Néhémie. La main de l'Éternel fut sur Esdras. C'est lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un que les choses changent. Les paroles sont vaines lorsque tu n'y es pas. La vie de l'église est vaine lorsqu'elle n'est pas motivée par toi, Jésus. Et c'est toi que nous voulons. Et c'est toi que nous désirons. Et c'est vraiment pour toi que nous sommes venus. Et s'il suffisait seulement de passer du temps avec toi et de rentrer sans avoir dit un mot, Jésus, cela suffirait. Si quelqu'un pouvait seulement réaliser ta présence permanente et quotidienne dans ce corps qui est ton temple et le fructifier, ce culte aura eu tout son sens. Jésus, est-ce un bon français qui change les vies? Est-ce un orthographe bien organisé? Est-ce une préparation intellectuelle? L'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui enseigne à l'homme de vivre la vie de Dieu, c'est l'esprit qui vit sa vie en nous. Donne-nous de laisser la liberté à l'esprit de vivre la vie de Jésus à l'intérieur de nous, qui nous apprenne à nous soumettre, qui nous apprenne à nous soumettre, qui nous apprenne à les chercher, qui nous apprenne à fuir le péché, qui nous apprenne à rechercher la paix, qui nous apprenne à courir vers les chemins qui mènent vers l'éternité. Permets-nous, oh Dieu, de te laisser vivre ta vie en nous par ton esprit que nous avons reçu comme sceau de notre rédemption. Et c'est là le soupir de mon cœur, c'est là le cri de mon cœur, c'est là le désir de mon cœur. Quelquefois le diable nous ferme la bouche, quelquefois on ne sait pas exprimer ce que nous avons réellement besoin. Mais ce soir nous allons avoir ce enseignement, mais nous voulons, Père éternel, mon Dieu, t'exprimer ce qui se cache au plus profond de nous. C'est un désir ardent de vivre pour toi, un désir ardent d'exister pour tes intérêts et d'influencer notre génération pour toi. Un désir ardent. Apprends-nous, apprends-nous
Oh, chasse la religion de cette église. Chasse les habitudes de cette église. Chasse, Père éternel, une liturgie purement humaine de cette église. Établis ton règne. Laisse-nous te suivre. Laisse-nous te suivre. C'est toi le maître. Nous voulons te suivre. Et c'est là où toi tu pars qu'il y a la vie. C'est là où toi tu pars qu'il y a la croissance de l'église. C'est là où toi tu pars qu'il y a la les gens nous amènent, qu'il y a la restauration de vie que tu nous amènes. Nous ne voulons plus te conduire, nous voulons nous laisser conduire, nous voulons que chaque département suive ton pas, nous voulons marcher avec le pas de la foi, nous ne voulons pas suivre les caprices du peuple que tu nous as confié, nous voulons suivre les caprices de l'esprit, car lui seul connaît le chemin qui mène vers la gloire de Dieu. Et oui, nous te soumettons nos vies. Et si ça devenait vrai en nous, et si on commençait à prendre de vraies décisions, de vivre pour Jésus et de plus jamais reculer, et si ça commençait à devenir une raison d'exister et dont la mort serait un gain, et si ça commençait à devenir une raison pour laquelle chaque jour on devra nous réveiller et dormir, porter le fardeau de Christ, et si nous devenons animés du même esprit que Paul, qui dit que les souffrances qui ont manqué à Christ, je vais les finir dans ma chair pour son église, pour ses intérêts. Je me laisse, je m'abandonne, je me livre tout à toi et je veux que tes desseins s'accomplissent, non pas ma volonté, mais ta volonté, même au milieu des ténèbres, même dans les déserts, même au milieu de l'humiliation, même au milieu de moquerie, même au milieu du manque. Une seule chose, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Oh oui, ta volonté. Même si je n'ai pas ce que je cherche encore, une chose est sûre, Jésus revient bientôt et je vais être un ouvrier assidu à la tâche. Je ne veux pas qu'il me retrouve dans la distraction. Ah non, 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 je veux qu'il me retrouve pensif, pensant, planifiant pour le salut des âmes et l'édification des saints. C'est ce que je veux qui anime mon cœur. C'est ce que je veux qui embrase mes pensées. Merci pour l'argent, mais que l'argent ne me détache pas de toi. Merci pour l'élévation, mais que l'élévation ne me détache pas de l'essentiel. Laisse-moi être embrasé pour le salut des âmes et l'édification de l'église. Oh oui, c'est le désir de nos cœurs. C'est ce qui nous brûle. Shabarada. Oh oui, rentrons là où nous avons commencé, au lieu du premier amour. Oh Dieu, que ton onction ne soit pas un objet de spectacle sur ma vie, mais un capital de l'avancement du royaume de Dieu. Et imposer la gloire du ressuscité. Je ne veux pas une onction de spectacle. Je ne veux pas une onction de démonstration. Je veux une onction qui manifeste, révèle Christ et assujettit les œuvres du diable. Éloigne de nous la bassesse spirituelle. Dans la Baradish. Dans la Baradish. Et si la vie chrétienne commençait ce soir, et si chacun de nous prenait sa croix, il a porté à partir de ce soir, et il dit je marcherai avec Jésus. Et si ce soir, quelqu'un prenait la décision, c'est Christ ou rien.
que je veux. Christ ou rien. Christ ou rien. Katabaroka keman katei. Kunta kakapanta le kanta bahanda. Inta kote la kanta le kanyaka. Kunte kakarata toko sekatai. Uke kalatantera. Uke karatantera. Kekande le panda lapa. Et si j'arrêtais d'être superficiel et j'allais dans les eaux profondes, qu'est-ce qui se passera? Si j'arrêtais d'être un chrétien de jeudi, un chrétien de dimanche, et j'entre en profondeur avec Dieu, qu'est-ce qui se passera dans ma maison? Qu'est-ce qui se passera dans ma génération? Qu'est-ce qui se passera dans mon entourage? Et si j'arrêtais d'être un chrétien de l'église, je deviens un chrétien de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Pas du vin, c'est de la levure. Soyez remplis, soyez libres de l'esprit. Alléluia.
toi, Seigneur, plus de toi. Discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta volonté, plus de toi. Jésus, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Kabashata. Jésus.
j'ai tant besoin de toi. Ah, j'ai tant besoin de toi. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul recours, c'est toi. Dans les moments de nuit, Jésus. Et dans ma sécheresse, tu renouvelles tes promesses, mais remplissant ta l'ivresse, Jésus. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul recours, c'est toi. Quand l'ennemi m'entoure, Jésus. Ah, et dans ma sécheresse, tu renouvelles tes promesses, mais remplissant Jésus. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, entends le cri de ton enfant. Dis, je suis ton bouclier. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, entends les pleurs de ton enfant. Mon petit ange javelot contre mes ennemis. Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, entends le cri de ton enfant. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, entends les pleurs de tes enfants. Mon petit ange javelot contre mes ennemis. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Yes. Merci pour ce temps de rafraîchissement. Merci pour ce temps de restauration. Merci pour ce moment où l'influence du ciel vient affecter notre vie et notre intimité avec toi. Merci parce que ce qui était mort dans notre marche vient de reprendre vie. Merci parce que les soifs de Dieu qui commençaient à s'enterrer viennent refaire surface à nous. Merci parce que les décisions pour Dieu que nous avons commencé à oublier, tu viens nous le remettre devant nous par le Saint-Esprit. Et nous déclarons que nous sommes passionnés, assoiffés, amoureux et zélés de toi. Et la chair, le monde n'a aucun dessus sur nous. Merci pour la vie qui s'est répandue au haut de ton trône par le Saint-Esprit. Merci parce que nous recevons la force de vivre la vie chrétienne encore un peu plus. Merci parce que la puissance de la rétrogradation vient de lâcher prise dans la vie de quelqu'un. Et le pas des géants vont se faire. Chatabaradash. Bénis ces quelques minutes dans ta parole. Sois des moments inspirés de toi. Des moments où le ciel nous parle. Dans le nom de Jésus. 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 Le nom glorieux. Le nom à la mention duquel tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, assis à la droite du Père. Nous déclarons qu'au nom de Jésus, dans cette atmosphère, tout est sujet à ta divinité, à ta seigneurie, à ton autorité, ô Dieu, et à ta souveraineté. Béni sois-tu, Jésus. Prends ces 15 minutes, 20 minutes, souffle sur nous la vie. Et que nous comprenions ta parole différemment. Que nous l'expliquions avec la sagesse qui vient d'en haut. Bouleverse notre préparation humaine. Investis ton plan
car tu as des projets et accomplis le. Amen. Quelqu'un peut. Alléluia. Alléluia. On va rester dans les temps, ne vous en faites pas. Le plus important, ce n'est pas de dire toutes ces beaucoup de choses que nous avons, c'est de vivre la vie de Dieu. Alléluia. C'est d'être révolutionné à l'intérieur de nous, d'être des vrais disciples, serviteurs de Jésus-Christ. Alors nous sommes dans notre série d'enseignements sur les ouvriers du royaume, les ouvriers du royaume. Je vais nous proposer juste une portion. Je ne vais pas continuer sur les armures d'un ouvrier, je vais les redonner différemment plus tard dans un contexte bien défini, mais j'aimerais commencer à toucher sur les alliés d'un ouvrier du royaume. Amen. Hein? Mais avant de toucher sur les alliés d'un ouvrier du royaume, nous sommes en train de lire un texte où on parle de ce travail d'ouvrier. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. On va nous lire ça, 1 Corinthiens 3, 4 à 9. On va lire avec la version Louis Ségon, bien parole vivante. Et moi je lirai avec l'esprit et parole vivante. Moi je lirai avec parole vivante. On va lire avec Louis Ségon ou bien une autre version. 1 Corinthiens 3 à partir du 4e verset au 9e verset. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du 4e verset, nous lisons la parole de Dieu. Quand l'un dit, moi j'appartiens à Paul, et un autre, moi à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains? Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Continue le verset 9, tu m'as arrêté au milieu. Verset 9. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Okay. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Dans d'autres versets, nous sommes des co-ouvriers ou bien des ouvriers ensemble avec Dieu. Alléluia. Alors, je vais nous lire ça avec la version parole vivante et nous allons commenter dans quelques minutes sur la perspective, la pensée des ouvriers, puis nous allons nous séparer. Il dit ceci: lorsqu'il y en a qui disent, moi je suis pour Paul, et comme les gens du monde, de manière toute humaine, trop humaine. Après tout, quels sont donc Apollos et Paul? Accomplissent des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amené à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, suivant les capacités qu'il lui a données. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, afin de compter, tout dépend non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Planter ou arroser revient au même. Les deux, planteurs et arroseurs, sont des coéquipiers, des rangs égaux qui travaillent à une œuvre commune. Cependant, chacun d'eux recevra en fonction de son labeur. Nous qui œuvrons ensemble au service divin, nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu et vous êtes les jardins qu'il cultive. Amen. Je disais Amen. Alors, le texte ici, Paul s'adresse aux Corinthiens et ça m'a beaucoup parce qu'on parle du travail, de l'œuvre, du travail de Dieu et on donne quelques vérités. Aujourd'hui, j'ai touché sur quelques vérités sur l'œuvre de Dieu. Et une des choses, Paul nous réalise qu'il y a deux types de travail dans l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui plantent, il y a ceux qui arrosent. Amen. Hein? Ceux qui plantent, c'est ce qu'on appelle les pionniers, ceux qui commencent. Et vous savez, dans l'œuvre de Dieu, en tant qu'ouvrier, tu te trouveras souvent dans les deux catégories.
Il y a des endroits où Dieu t'amènera toi pour commencer des choses. Il y a aussi des endroits où Dieu t'amènera pour continuer ce qu'il a déjà commencé avec quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Alléluia. En tant qu'un ouvrier du royaume, il faut être disposé à ces deux tâches. Il y a des moments où Dieu décide de prendre toi et il commence avec toi quelque chose. Il commence avec toi une cellule. Et cette cellule demain deviendra une grande église qui enverra des missionnaires dans le monde entier. Mais Dieu peut commencer par toi et avec toi. Et c'est une manière où Dieu utilise ses ouvriers. Et aussi, des fois, Dieu peut te confier une œuvre que quelqu'un d'autre a commencé pour que tu travailles fidèlement afin de voir des résultats que Dieu attend. C'est déjà que nous devons savoir, en tant qu'ouvriers du royaume, nous devons être prêts soit à être pionniers ou encore à continuer ce que les travaux des pionniers ont commencé. Amen. Hein? Et être pionnier, ce n'est pas un travail facile, je vous dis. Commencer une œuvre, un travail facile, c'est beaucoup de souffrance. Commencer une chorale, commencer une église, commencer un département, ce n'est pas un travail facile. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail mis dedans. Mais vous savez, après ce temps, quelqu'un d'autre viendra continuer ce que vous... Croissance, d'entre nous recevra sa récompense. J'aimerais dire à quelqu'un, apprenons à discerner dans quelle saison du travail dans laquelle Dieu nous met. Amen. Hein? Si Dieu t'a choisi pour commencer quelque chose, alors donne le meilleur de toi. Car la suite de ce que Dieu commence avec toi dépendra des fondements que toi tu auras mis. Alléluia. Vous savez, je nous dis ça pourquoi? Parce que nous sommes une jeune église qui est appelée à aller plus loin avec l'évangile, amener le réveil dans le monde entier. Nous sommes une jeune église sur laquelle Dieu fera confiance pour implanter des églises dans le monde entier et précipiter la venue de Jésus. Et le travail pour une église qui veut avoir une telle mission n'est pas un travail facile. Alléluia. C'est un travail de quelqu'un qui plante. Et vous savez, on ne plante pas sur une terre n'importe laquelle. Celui qui plante a un grand travail. Il doit d'abord défricher, arranger la terre, briser des arbres qui sont là-bas, mettre un terrain favorable. Celui qui vient arroser trouve un chemin préparé. Mais il vient faire ce travail simplement. La Bible dit ceci, ces deux personnes se valent. Mais le mystère de la croissance est entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez comprendre dans ces textes que Paul a dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. D'abord, je commence par le mystère de la croissance qui est entre les mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est notre partenaire dans l'avancement de son... Nous prêchons, nous prions pour les gens, nous chantons, nous les enfants à l'écotime, nous formons les adolescents. Mais qu'est-ce qui se passe au fond dans leur cœur? Qu'est-ce qui fait que la sémence de la parole de Dieu, la sémence de l'amour de Dieu, la sémence du pardon de Dieu qu'on a mis en eux puisse germer? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Le travail de cœur, c'est un travail de Dieu. Nous venons dans les réunions de couple, on parle tout simplement au couple, on sème, peut-être qu'on a reçu que quelqu'un d'autre avait déjà sémé, mais ce qui amènera la vie dans ces couples, c'est Dieu. C'est comme ça que j'aimerais dire la première des choses, qu'un ouvrier du royaume a comme allié Dieu lui-même. Amen. Hein? C'est comme ça qu'il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux être efficace dans l'œuvre de Dieu, réalise que sans Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu. Amen. Hein? Sans Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu. Dieu, nous puissions seulement faire des choses pour n'oublier Dieu, façon de pour lui, avec lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne fais pas seulement des choses pour lui. Je chante à l'église, je suis au protocole. Ce n'est pas un que Dieu t'appelle. C'est un service où il est lui-même présent, où sa présence t'accompagne pour amener des résultats au peu d'efforts que toi tu fais. Ne sois pas un intercesseur prieur, sois un intercesseur avec Dieu, dans la présence de Dieu, dès la présence de Dieu. C'est bien d'être un bon prédicateur, mais je préfère être un prédicateur qui prêche avec Dieu. C'est comme ça que dans une seule prédication, chacun peut attendre un message différent. Je te demande qu'est-ce que j'avais dit ces jours-là pour que ces gens pleurent et qu'ils décident de suivre Jésus toute leur vie. Tu ne comprends pas même toi-même qu'est-ce que tu as dit pour que ces jours-là, quelqu'un décide de servir Dieu les restants de sa vie. Tu ne comprends pas. C'est un mystère divin, mais c'est une réalité spirituelle que tu ne peux pas être ouvrier du royaume de Dieu sans Dieu. Et un des alliés efficaces d'un ouvrier du royaume, c'est Dieu lui-même. Alléluia. On va dire à ton voisin, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce qui fait que Dieu fait le plus gros du travail.
Vous imaginez, nous on ne fait que se retourner ici, lui ne fait que changer la vie, nos vies, le milieu, l'influence. C'est Dieu qui s'occupe de la croissance. La chose la plus mystérieuse qui fait que l'homme soit béni, élevé, reconnu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu, c'est le mystère de Dieu. Toi, tu ne fais que prier pour la croissance. Un jour, tu viens à l'église agrandie. Comment tu as fait ça? Tu ne sais pas qu'est-ce qui attire les gens. On ne sait pas ce qui fait ça. C'est Dieu qui fait ces choses. On ne sait pas ce qui fait que les vies des gens soient bénies. Mais quand l'intercession prie, Seigneur, bénis l'église. Et les gens commencent à amener des témoignages. Dieu a fait ceci. J'ai trouvé un nouveau travail. Et si nous voulons être une église des ouvriers efficaces du royaume, notre premier allié, c'est Dieu. Alléluia. Comme ça, quelqu'un dit Kozanga yonga inasambo. Alléluia. Quelqu'un a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour Dieu sans lui-même, je vous dis mes frères. Et écoutez, les gens ne prennent pas des décisions de vie par une prédication manipulatrice, par des bons conseils, ou bien par des choses. Ça peut être vrai, ça peut être réel, mais pas puissant, suffisant pour transformer la vie de quelqu'un. Et cette dimension-là, c'est Dieu. Tu peux accueillir quelqu'un au protocole, quelqu'un sans la joie et la paix de rester là. Pas parce que tu le fais bien, parce que tu dégages quelque chose que tu as tiré dans la marche avec Dieu. Tu peux être dans l'administration de l'église. Les gens sont contents d'être à l'église parce que quand ils t'adressent les problèmes, tu les reçois avec un sourire. Tu dégages une vie qui met les gens à l'aise. Et dans l'administration. Et je vois Dieu s'attacher à quelqu'un ici au milieu de nous. Dieu s'attache à ton ministère. Dieu s'attache à ta vie. Dieu s'attache à ta personne au nom de Jésus. Quand nous allons quitter, viens à Paris et dit, Marie, tu es heureuse, tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur devant Dieu. Et de toi sortira un fils, il fera des choses. Et que fera-t-il? Il dit, lui-même s'agira, son nombre te couvrira. Le Saint-Esprit fera des choses qui amènera des grands résultats dans ta vie. Donc le premier ouvrier, bien le premier collaborateur d'un ouvrier du royaume, c'est Dieu lui-même. Avec Dieu. Ne pas choriste sans Dieu. C'est comme ça que l'adoration ne commence pas lorsqu'on prend les micros. C'est faux. L'adoration commence déjà dans notre intimité, au réveil. David, c'est David, les psaumes de David, vous allez comprendre comment est-ce que dès les réveils, d'ailleurs des fois il réveille même l'aurore. Vous avez déjà lu ça? Il réveille l'aurore, cet homme. Des fois il réveille l'aurore. Il réveille l'aurore parce qu'il était rempli d'un désir de rencontrer son Dieu. L'adoration ne commence pas lorsqu'on vous donne le micro. Ce qui se passe lorsqu'on vous nous amenez là où vous avez l'habitude d'aller régulièrement. Amen. Hein? Qu'est-ce que parle à quelqu'un? C'est là où vous avez l'habitude de fréquenter. Vous voyez, en anglais on dit we can't fake it. Dieu. Amen. Hein? Tu ne peux pas faire prier les gens si toi-même tu ne pries pas. Tu ne peux pas amener les gens à aimer Dieu si toi-même tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas amener les gens à ressentir la présence de Dieu si toi-même tu ne l'as jamais. Tu ne peux pas amener les gens à ressentir l'amour de Dieu si toi-même tu ne l'as jamais. Et c'est comme ça que le c'est rassuré d'être avec Dieu. Quand on t'invite, est-ce que j'ai toute l'herméneutique, j'ai toute l'apologétique, je connais toutes ces choses, je sais pas exégèse et whatever, mais qu'est-ce qui m'amène? Est-ce que j'ai le Dieu de toutes ces choses? C'est ce qui fera toute la différence, Pierre. Si chacun pouvait l'emporter dans sa maison, si chacun de nous pouvait faire ses ministères même chez lui, l'adoration ne se limite pas ici, l'adoration peut s'emporter dans sa chambre. Amen. Hein? Ça peut commencer dans un bus. La présence de Dieu n'est pas contrôlée par un culte. La présence de Dieu se déclenche par un homme qui est conscient de Dieu. Je suis par laquelle Dieu est partout au même moment. On l'appelle omniprésent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu devient manifeste là où il y a quelqu'un qui est conscient de son omniprésence, qui désire sa manifestation présente. Et cette personne, c'est un ouvrier du royaume. C'est comme ça que tu peux aller dans un champ, au marché. Toi, tu pars au marché acheter les Thompson, mais tu es tellement conscient de voir la maman qui est là-bas. Son nom, le problème qu'il y a dans sa maison, la maladie que son enfant a, les problèmes de son mari, et toi tu pries, tu rentres avec tes Thompson. Et les jours encore, j'ai croisé
des hommes qui ont Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ayons Dieu. Alléluia. Ayons Dieu. Ayons Dieu. Ayons Dieu. Tu pars au travail, tous les ouvriers, mais toi tu as Dieu. Tu es avec Dieu. Écoutez, vous travaillez ensemble avec Dieu. Je vais simplement expliquer que Paul non c'est Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on ne parle pas seulement de la personne de Dieu. Amen. Quand on dit vous êtes co-ouvrier avec Dieu, vous êtes avec El Shaddai. C'est ça Dieu aussi, n'est-ce pas? El Shaddai veut dire quoi? Le Dieu tout puissant. Ça veut dire que quand tu travailles, tu as l'assurance d'avoir la de la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu es devant quelqu'un. Mais toi tu es conscient que je suis co-ouvrier avec Dieu. C'est vrai que moi je suis limité, mais mon partenaire n'est pas limité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si tu es en train de partir dans un supermarché, tu sais que ton père est millionnaire. Le panier peut se remplir, tu n'es pas stressé. Tu vas seulement demander de sortir la carte. Espérons qu'il n'oublie pas les mots de passe. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est la même chose avec nous. Lorsque nous sommes co-ouvriers avec Dieu, nous sommes conscients de l'omnipotence de Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous partons, nous savons que même les situations les plus difficiles, il change toutes choses. Lorsqu'on parle du co-ouvrier avec Dieu, en d'autres termes, on parle du Dieu fidèle. Dieu dans l'intimité avec l'équipe. Dire moi je suis co-fidèle. Cette situation n'est pas là. La fidélité de Dieu va toquer à ta porte et va changer ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, quand on dit vous êtes co-ouvrier avec Dieu, ça veut dire ceci: les natures variantes de Dieu t'accompagnent dans l'œuvre que tu fais avec Dieu. Qu'est-ce qui me rassure que demain ça sera meilleur? Parce que je suis co-ouvrier avec Dieu et Dieu est fidèle. Personne ne peut chercher Dieu dans l'intégrité, servir Dieu, prêcher la parole de Dieu et rester sec. Cette église finira par grandir. On finira par avoir des grandes extensions dans le monde. Pourquoi? Dieu est... Je ne travaille pas. Je travaille avec ces dieux-là. Je travaille avec ce qu'on appelle El Sabaoth. Les dieux. Les combats s'élèvent et s'élèvent toujours. Il y a des combats invisibles, il y a des combats visibles, il y a des gens qui se disent eh, même je vais les combattre. Mais on n'a pas peur de toutes ces choses parce que nous ne sommes pas seuls, on est co-ouvriers avec El Sabaoth, les dieux qui combattent. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Dieu s'appelle aussi Jésus, n'est-ce pas? Le Dieu qui... C'est comme que lorsque je travaille avec Dieu, même lorsque les besoins me dépassent mes finances, je sais qu'au ciel, il y a ma provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que vous avez, on n'a même pas peur des défis, on n'a pas peur des problèmes. Tous les problèmes qui viendront à l'église, je vous dis, sont des bons problèmes. Parce que nous ne travaillons pas seuls, on travaille avec Jireh lui-même. C'est dans son œuvre et avec lui que nous travaillons. Est-ce que je travaille? Bien aimé, on est avec Jireh dans ce travail. Tout ira bien. Tous les défis vont le relever. Tout le manque, il prendra soin. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, il ne nous a pas abandonnés. Il a été Ebenezer. Il sera avec nous encore demain. Je suis co-ouvrier avec ces genres de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ces genres de Dieu dans sa vie? Alléluia. Vous ne connaissez pas la nature de Dieu. En anglais, on dit cheat on you. Comment te dire? Il peut te mentir, il peut te manipuler. Connais le Dieu avec lesquels et pour lesquels tu sers, que tu sers. Connais-le. Connais ces dieux-là. Connais-le. Même dans les plus difficiles, c'est le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a dit, sa main droite l'accomplira. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils qui est sorti de sa bouche. Il le fait certainement. C'est ce genre de Dieu avec lesquels nous travaillons. C'est dangereux. Nous travaillons avec Adonai, le Dieu créateur. Alléluia. C'est que même dans l'église, il y a des aministes, il y a des gens, des sorciers. Tu peux créer la vie de Dieu là-bas avec Dieu. L'esprit de l'Éternel se mouvait. La terre était informe vide. Il y avait des démons, encore des la vie
nous libérer. Découvrons qui est Dieu, bien-aimé. Écoutez ce qu'on dit, bien-aimé, que si quelqu'un qui ne se vante pas de toutes ces choses qui connaître Dieu, si tu veux connaître Dieu, le Dieu des cas complets, le Dieu qui ôte la honte des ânes, c'est ce genre de Dieu qui ferait le chemin du désert. Le désert, il crée. Même dans les rochers, il sort de l'eau. Un Dieu qui fait un endroit paisible à vivre. Un Dieu qui marche, ne s'use pas, les sabines. Écoutez. Quelque chose de mystérieux que Dieu fait. Parce que tu dois connaître ces dieux-là. Tu dois les connaître. Tu ne peux pas servir bien Dieu si tu ne les connais pas. Alléluia. Connais Dieu. Et Paul dit, nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Malheur à toi si tu travailles seul pour Dieu. Travaille avec Dieu. Alléluia. Rassure-toi que tu connais les dieux que tu sers. Rassure-toi que tu les connais bien. Rassure-toi que tu l'aimes de tout ton cœur. Assure-toi que tu connais Dieu. Et les grands devoirs que je vais nous donner ce soir, pendant que chacun de nous va rentrer, commence à connaître Dieu. Découvre la nature de Dieu. Découvre qui est Dieu dans toutes ses facettes. Et ces choses vont être ton bouclier. Même lorsque le péché viendra toquer. Mais Kadesh, le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu saint. Alléluia. Tu vivras cette sainteté à tout prix. Je parle à quelqu'un qui est dominé par le péché. Il y a une vie au-delà de la vie du péché. Il y a la vie de Dieu sur la terre des hommes. C'est possible que la sainteté de Dieu t'emballe. Tu vis dans un monde où Dieu est plein en toi et tu es plein en Dieu et tu ne comprends pas comment est-ce que le péché est te tente, mais tu as tellement un amour pour Dieu qui est plus fort que la tentation du péché. Ça existe sur la terre des hommes. Amen. Hein? C'est une vie qu'on peut goûter et vivre si tu connais le Dieu que tu sers. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Notre premier allié dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu là pourvoira pour toi, pourvoira pour tes besoins. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici, ton histoire ne restera plus jamais la même. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous sort de l'eau des barres et nous fait asseoir à la cour des grands. Bien-aimés, soyons fidèles à Dieu. Les années passeront, nos vies changeront. Je parle à quelqu'un, restons seulement à la travail, mais avec Dieu. Si tu l'as laissé en arrière, rentre un peu, tiens le la main, dis, s'il te plaît, marchons ensemble. Je veux être avec toi. La seule garantie de la vie est dans les services de Dieu. Ce qui garantit les récompenses de Dieu, c'est qu'on est avec Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons prier 1 minute seulement et puis nous allons offrir à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux, mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est très tôt de laisser Dieu. Ou encore c'est trop tard d'abandonner Dieu. Tu as 1 minute. Tu vas seulement dire, Seigneur, me voici. Va dire à Dieu, me voici. J'ai compris, Paul a dit, nous sommes co-ouvriers. Si tu veux que je sois pionnier, me voici. Si tu veux que j'arrose l'œuvre que quelqu'un d'autre a commencé encore, me voici. Mais ce qui est sûr, moi je vais travailler ensemble avec Dieu. Dieu est notre premier allié dans son œuvre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est notre premier allié. Les choses finiront à changer pour nous, pierres vivantes. Les choses vont changer pour nous. Nos finances sont en train de changer. L'onction se répand de nous. La paix de Dieu est dans la vie de chacun. J'ouvre les portes du travail. J'ouvre les portes des mariages. J'ouvre les portes de l'élévation. J'ouvre les portes des relations. J'ouvre les portes de l'épanouissement. Je déclare que le Dieu avec lequel nous servons amène sa récompense à tout un chacun. Le Dieu pour lequel nous sommes venus nous tenir. Dieu a 1000 moyens pour sauver les justes. D'où me viendra le secours? Le psalmiste dit, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Si ces problèmes viennent du ciel, Dieu va les résoudre. Si c'est un problème des hommes sur la terre, de la terre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, un ouvrier à pierre vivante, la saison de Dieu va s'imposer dans nos vies. La saison de Dieu s'impose dans nos vies. La saison de Dieu s'impose dans nos vies. Vous allez trouver faveur devant Dieu, faveur devant les hommes, faveur devant les institutions.
j'annonce le temps de la récompense divine pour les ouvriers de cette œuvre. Nous sommes dans les champs mercredi après mercredi. Dieu nous voit travaillant, ne recevant pas grand chose, mais l'amour de Christ nous presse. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que Dieu nous donne de grandes récompenses qui nous surprennent et qui nous attachent à lui. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir chaque cœur au milieu de nous. Merci au Père éternel de bénir même les offrandes que nous allons t'amener. Bénis l'atmosphère de prière. De le culte des anges et les disciples, c'est toi qui fais croître. On a donné les invitations, c'est toi qui amène la croissance dans la vie des départements, c'est toi qui suscite des leaders matures, c'est toi qui amène les gens qui ont les volontés, les moyens et les désirs et des bonnes motivations. C'est toi qui fais ces choses. Nous te célébrons et nous te bénissons. Bénis ton peuple et son retour dans le nom de Dieu. Amen. Très rapidement,